Ai Yazawa, la mangaka derrière Nana et Paradise Kiss. Elle a marqué toute une génération avec ses histoires, qui parlaient d'amour, de musique, de mode, et pour moi c'est l'une des plus grandes autrices de shoujo. Et aujourd'hui on va parler d'elle et je vais t'expliquer pourquoi c'est ma mangaka préférée. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'une mangaka culte, Aizawa. Si tu aimes les histoires d'amour réalistes avec des personnages profonds et très bien travaillés, le tout avec un style unique, avec un mélange de mode et de drame, tu la connais sûrement déjà à travers Nana et Paradise Kiss, mais dans cette vidéo je vais te parler un petit peu de son parcours, de ses œuvres. Je vais également te donner mon avis sur celles que j'ai pu lire. Après quelques petites recherches sur Wikipédia, voici ce que j'ai pu tirer. Aizawa est née le 7 mars 1967 à Osaka, dans la préfecture de Hyōgo au Japon. Peut-être que je l'ai pas très bien prononcé, désolée. Il faut savoir que Ai est son vrai prénom et Yazawa c'est un nom de plume, un nom d'emprunt, en lien avec le chanteur Eikichi Yazawa, dont elle était fan. Elle va faire ses débuts en tant que mangaka en 1985 dans le magazine de prépublication Ribbon. Elle va commencer à sortir plusieurs mangas. Certains mangas n'ont pas été édités en France, mais j'ai retrouvé la liste et du coup je vous l'affiche tout de suite. Donc on peut voir qu'elle a écrit beaucoup d'histoires. Mais elle va principalement se faire connaître pour Nana, Paradise Kiss, Gokinjo, une vie de quartier et Je ne suis pas un ange. Mais la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces œuvres ont autant marqué? Pourquoi elles nous plaisent autant? Qu'est-ce que les mangas de Aizawa ont de différent? Déjà je pense que le côté réaliste de ces histoires touche énormément de personnes, car on arrive à se retrouver et à s'identifier dans beaucoup de personnages qu'elle a créés. Et faut savoir que Aizawa met souvent une part d'elle dans ses personnages. En plus de ça, elle a un style qui se différencie parce que la plupart de ses mangas tournent autour de la mode. Elle a des personnages juste super stylés, mais au-delà de la mode, certains vont avoir des sujets très profonds. On retrouve très souvent la musique et elle va surtout parler des relations humaines qui peuvent être parfois très compliquées. Mais suite à des soucis de santé, Aizawa va devoir mettre sa carrière en pause à partir de 2009. C'est une nouvelle très triste pour la mangaka et pour tous ses fans, et surtout pour les fans du manga Nana, dont je fais partie d'ailleurs. On ne connaît pas encore la fin de ce manga culte, bien qu'on ait pu voir passer quelques petites news dessus qui laisseraient sous-entendre qu'elle compte terminer le manga. Je vous conseille de vous renseigner un peu et si vous voulez je pourrais vous en parler, mais il y a déjà des vidéos qui sont sorties et du contenu dessus. Il y a plusieurs posts qui sont sortis en parlant d'un interview qu'avait réalisé la mangaka en disant qu'elle allait potentiellement terminer le manga Nana. Mais après avoir vu la vidéo de Mademoiselle Soso que je vous invite à aller regarder, on apprend que cette interview date de 2016, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, j'avoue que moi aussi je commence à croire à une fin de Nana. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans 2 ans, 3 ans ou dans quelques années, qui sait. Par exemple, nous avons eu la collaboration avec Uniqlo. On a également un coffret Nana qui va sortir très prochainement et ça je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. On va maintenant parler de mes lectures des romans de Aizawa et je vais vous donner mon avis. En tant que très grande fan d'Aizawa, j'avais vraiment envie de découvrir le plus d'œuvres possible de la mangaka. Il faut savoir que j'ai découvert son univers à travers Nana avec l'animé que j'avais regardé sur Crunchyroll. Et il faut savoir que l'animé, je l'avais dévoré. Je l'ai fini vraiment en quelques jours et je vivais que Nana et je regardais que Nana. Entre les openings, les musiques qu'on retrouve dedans, toute la esthétique, les relations aussi des deux nanas, j'ai été totalement embarquée dans cet univers et c'est un animé qui m'a vraiment chamboulée et énormément touchée. Et par la suite, vu que je lis beaucoup de mangas, je me suis dit je vais lire les œuvres de Aizawa. On va commencer avec Last Carter qui est une série en 3 tomes qui a été rééditée, donc normalement vous pouvez les retrouver. C'est un manga qui est totalement différent de Nana ou Paradise Kiss qu'on peut connaître. C'est un manga qui va mélanger romance et drame, avec beaucoup de mystère et un côté un petit peu surnaturel. Et franchement, je l'ai trouvé très prenant et très poétique. Et je l'ai énormément apprécié, donc si vous n'avez pas encore lu Last Carter, foncez. Marine Blue. Je n'ai pas retrouvé le tome, du coup je vais vous l'afficher sur l'écran. C'est une série en 4 tomes. Et à l'inverse de Last Carter, je dirais que Marine Blue est le manga d'Aizawa qui m'a le moins marqué. C'est une romance qui est plutôt classique, mais on y retrouve quand même le style d'Aizawa, même si je trouve qu'il est beaucoup plus prononcé et plus travaillé dans ses autres mangas. Mais en tout cas, je pense que ce sera un manga parfait pour l'été parce qu'on est vraiment dans cette ambiance de vacances, de plage et de surf. Gokinjo, une vie de quartier. Et là, comment vous dire que ce manga m'a énormément plu et vraiment je m'attendais pas à autant accrocher pour ce manga. Là, on va plonger dans un univers très mode. On a des personnages hauts en couleur que j'ai vraiment trop aimé. Il est fun, il est drôle et il est aussi très touchant. Et je trouvais qu'il abordait des thématiques très intéressantes comme l'avenir, les projets qu'on peut avoir dans une vie, l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Et il faut savoir que c'est ce manga qui va poser les bases de ce que Aizawa développera dans Paradise Kiss.
Paradise Kiss. On a eu le droit à une réédition chez les éditions Kana où c'est une énorme brique mais qui va regrouper en fait tous les tomes de Paradise Kiss. Du coup je n'ai pas encore découvert cette œuvre même si elle me fait énormément envie. Je sais pas si c'est la taille du manga qui me repousse, il faut savoir que j'ai mis des petits post-it pour pouvoir différencier chaque tome. Mais je pense qu'après cette vidéo je vais m'empresser de découvrir Paradise Kiss parce qu'il faut savoir qu'il me donne vraiment envie. Et du coup je vous en reparlerai sur mes réseaux sociaux, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram et TikTok, c'est le moment. Et peut-être que je vous en parlerai également sur YouTube. Cette œuvre, c'est une œuvre qui est quand même très populaire et ça c'est grâce à son adaptation en animé et à ses openings. Mais l'opening de Paradise Kiss, même si je n'ai pas regardé l'animé, je l'ai écouté et c'est une pépite. C'est une suite indirecte à Gokinjo Une vie de quartier et ce qui est souvent recommandé c'est de lire Gokinjo avant et du coup c'est ce que j'ai fait. Et du coup là on est centré sur la mode, les choix de vie et les passions. Je ne suis pas un ange. On a aussi eu le droit à des rééditions comme pour les Gokinjo chez les éditions Delcourt Tonkam. Comme pour Gokinjo, c'est une série qui est terminée en 4 tomes. J'ai déjà lu le premier tome et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, du coup j'avance un petit peu au fur et à mesure et j'achète les tomes dès que je termine le précédent. Là on est vraiment dans une ambiance lycée que j'aime énormément, avec une protagoniste qui vit ses émotions fois 1000 et comme d'habitude on a des sujets qui sont profonds, qui sont tendres. Le côté mode est un peu moins mis en avant même si on reconnaît le style d'Aizawa à travers ses personnages et j'ai vraiment hâte d'avancer également sur ce manga. Et pareil, quand je l'aurai lu, je vous en parlerai. Et bien sûr, son œuvre la plus célèbre et ma préférée, Nana. Comme je vous ai dit, j'ai regardé l'animé que j'ai énormément aimé. Je pense qu'il fait même partie de mon top 3 animes préférés. J'ai voulu continuer avec le manga. Actuellement, j'en suis au tome 13, donc je suis pas à jour sur Nana. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, comme vous le savez, on n'a pas la fin de Nana. Et du coup j'essaye d'avancer très lentement dans mes tomes pour savourer en fait mes lectures. Et en plus de ça on a eu l'annonce d'une réédition des premiers tomes, donc je préfère l'attendre et je compte me lire tout Nana d'un coup. Parce que là vous le voyez peut-être pas mais je les ai jusqu'au tome 18 et en tout on en a 21. Du coup Nana c'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui l'ont pas encore découvert ou bien si vous avez peur de sauter le pas. C'est une histoire qui est vraiment très forte, centrée sur l'amitié, l'amour, la musique, mais ça va également parler des désillusions de la vie d'adulte. Il faut savoir que c'est une œuvre qui me touche énormément et je ne suis pas la seule. Mais même si Nana est inachevée, ça reste une œuvre culte que je vous recommande énormément et que je vous invite à découvrir. Les adaptations. Comme vous le savez, plusieurs œuvres d'Aizawa ont été adaptées. On a l'animé Nana avec 47 épisodes que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll et également un live action d'ailleurs que j'ai très envie de voir mais je sais pas où est-ce qu'il est disponible donc je pense qu'on peut essayer de le trouver en DVD. Bien sûr nous avons également Paradise Kiss qui est un animé qui est très esthétique, très beau et très bien travaillé que vous pourrez également retrouver sur Crunchyroll. Et une autre adaptation en animé dont on parle pas beaucoup c'est Gokinjo Une vie de quartier qui est disponible sur ADN. Les disponibilités d'aujourd'hui, je vous en ai parlé en début de vidéo mais Delcourt Tonkam ont parlé d'une réédition des 10 premiers tomes de Nana. Il va s'agir d'un coffret où vous pourrez retrouver les 10 premiers tomes dedans et également le tome 7.8. Et ça je suis trop contente parce que pour ma part j'étais passée à côté, j'ai découvert Nana bien après et il faut savoir que c'est un tome qui se revend très cher, il est vraiment devenu collector et j'ai pu le voir à des prix exorbitants sur Vinted et là de voir qu'il sera dans le coffret dans lequel on aura également des illustrations, donc je crois 2. Ça fait trop plaisir et du coup j'ai trop hâte donc c'est pour ça que j'attends ce coffret qui sera disponible le 19 novembre 2025. Et une fois que je l'aurai, je vais tout me refaire. On a eu également la réédition de Paradise Kiss chez les éditions Kana. Avant c'était des tomes à l'unité qui étaient très grands et aussi ne sont plus disponibles et se revendent parfois très cher sur Vinted. Mais du coup pour information, il existe chez les éditions Kana. Et tous ceux que je vous ai montrés sont encore disponibles, peut-être en moins grande quantité mais on peut toujours retrouver Last Carter, Marine Blue, Gokinjo Une vie de quartier et Je ne suis pas un ange. Du coup pour ça, merci beaucoup aux éditions Delcourt Tonkam. Et on va terminer avec mes recommandations. Si jamais tu veux découvrir les œuvres d'Aizawa, voici ce que je te recommande. Alors si tu es plus fan d'anime que de manga, je te conseille de commencer par Gokinjo Une vie de quartier, même si l'animation est assez vieille, je trouve qu'elle a ce côté rétro qui est vraiment très attachant et très beau. Et je pense que ce serait vraiment dommage de se priver de cette œuvre. Après je te dirais d'enchaîner avec Paradise Kiss, comme ça tu suis vraiment le développement, parce qu'il y a un petit lien entre Gokinjo et Paradise Kiss. Et si jamais tu te sens prêt, regarde Nana. Côté manga, si jamais tu veux quelque chose d'assez court, rapide à lire, qui va te marquer et te toucher en plein cœur, Last Carter. Mais si jamais tu veux une lecture un peu plus fun qui parle plus de mode, je te recommande Gokinjo Une vie de quartier. Mais si jamais tu veux directement plonger dans l'émotion brute, les relations compliquées et la musique, Nana.
Surtout qu'avec le coffret qui arrive en novembre, ce serait vraiment parfait pour commencer à te lancer dedans. En conclusion, Aizawa a marqué le monde du manga par son style unique, par la beauté de ses personnages et de ses univers. Et malgré une longue pause de cette dernière, ses œuvres continuent d'avoir du succès, d'être lues et d'être connues. Elle reste tout de même une référence du shoujo et l'une de mes mangaka préférés. Et toi, est-ce que tu as déjà vu ou lu une œuvre d'Aizawa? Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu attends la suite de Nana ou bien si je t'ai donné envie de découvrir les mangas d'Aizawa. Je veux vraiment savoir, donc n'hésite pas à me le dire. Et si jamais ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!